Salut les Free Gamers, c'est Obi-Wan sur la chaîne de Max Gaelan. Allez, aujourd'hui on revient sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Je vous avais promis la suite du nouveau monde qui vient de paraître sur Yu-Gi-Oh! Donc le monde des autres dimensions. Je sais plus le terme exact en tête. Et j'avais quelques missions à farmer avant d'atteindre tout simplement le niveau 5. Donc de DSOD pour pouvoir débloquer un nouveau personnage. Donc on va... Ça y est, c'est fait, hein, j'ai tout farmé. Je termine la mission de niveau 4. Et nous voici donc au niveau 5. Vous avez terminé toutes les missions, vous passez maintenant à la phase 5. C'est ce que je viens de dire. Donc on va peut-être avoir une nouvelle animation. Accès au réseau Crystal Cloud. Connexion au système Solid Vision. Ah, un nouveau perso. Bienvenue dans Duel Links, maître Makuba. Oh mais il a grandi. Makuba Kaiba. Eh hey, pas mal. En tout cas il a plein de cheveux. Consulter les plans, c'est une chose, mais en faire l'expérience en personne en est une autre. Dois-je initier le didacticiel? Je ne sais pas. Pas la peine, je me débrouillerai tout seul. Oh, pardonnez-moi d'avoir supposé que vous aviez besoin d'assistance. Bonne chance pour vos duels. Très bien. Je dois me donner plus de mal que jamais, cette opération ne peut pas échouer. Surtout parce que c'est la clé du projet spécial de Seto. Il a l'air moins sympa qu'avant. Hein. Alors, Makuba Kaiba est apparu au portail. Rendez-vous au portail dans le monde de duel pour défier les duelistes légendaires. Certes. Alors, pour débloquer les phases, je dois gagner un duel contre Makuba avec Saito. Ok. 3 victoires sans utiliser les cartes pièges. Ok. 18 invocations en monde de duel, 3000 points. La phase 5 elle devrait vite se terminer, mais là où je suis déçu, c'est que pour le moment, je sais pas comment on le débloque lui. Bon, bah écoutez, je pense que je vais déjà y faire un petit tour par ici. Ce dueliste, oui, non, c'est pas lui que je veux battre. C'est lui que je veux battre. Ah, il faut que je le batte au niveau 10. Alors, Seto Makuba. Oh Makuba, Makuba, tu danses tous les soirs. Pardon. Duel Links c'est bien plus parfait que je ne le pensais, ça va faire un malheur. Ne t'emballe pas, nous n'en sommes qu'à 50% du cycle de développement. Ça veut dire que nous manquons de données de duellistes, pas vrai? Je vais t'aider, je vais te trouver d'autres échantillons. Assure-toi que ce soit l'élite. Battre des duellistes médiocres ne m'aidera pas du tout, dit Seto. Ne t'inquiète pas, dit Makuba. Je suis bien meilleur que tous ces nuls ici. Écoute, microbe, tu vas voir. Alors montre-moi à quel point tu es doué. Avec plaisir, grand frère, on va se battre. Zou. J'aurais pu le prendre au niveau 40. Hein. Oui, du coup, le deck de Seto, je l'ai un peu modifié. J'ai laissé tomber les dragons bleus... les dragons blancs aux yeux bleus. Et je suis passé sur le deck magicien sombre. Parce que là, ils ont débloqué de nouvelles cartes pour les magiciens sombres. Donc voilà. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc avec le bâton du magicien, on va aller forcément chercher la navigation des magiciens. Ce qui va me permettre de sortir 2 cartes
de Mago au prochain tour. Voilà. Allez, je les sors maintenant, ça sera fait. Donc celui que j'ai dans la main, forcément. Et puis on va plutôt aller prendre un magicien de l'illusion noire. Ça peut servir. Bon, après c'est un niveau 10, hein, je rappelle, donc ça signifie qu'il va poser toutes ses cartes en mode j'attaque et qu'il n'a pas beaucoup de grosses cartes. Ouais, allez, du coup je le finis. Tiens, je vais peut-être pouvoir... Ah, est-ce que ça vaut le coup de le prendre là? Non. Allez go, on attaque. Je ferai un petit combat contre lui au niveau 40. Pour voir ce qu'il a dans le ventre, le petit frère. En tout cas, une jolie cravate. Alors, Seto Kaiba augmente un petit peu. Au niveau des cartes récoltées, rien de bien. Et là, non, je croyais pouvoir t'aider, mais... Tu n'as pas joué tes pièges aussi bien que tu aurais pu, mais ta stratégie était sans faille. Ouais. Vraiment, dit Makuba, le petit frère. Pendant que j'ajuste les systèmes, pourquoi n'irais-tu pas affronter d'autres duelistes? Ah ah, tu crois, Seto? Makuba. Peu importe l'adversaire, écrase-le, c'est ce qui fait un dueliste. N'oublie jamais ça. Ouais. J'ai fait une sauvegarde mentale, Seto. Donc je le débloque là ou pas? J'ai pas l'impression. Hein. Non, regardez là, il n'y a rien. Il n'y a rien de mieux. Et lui, il est toujours là. Bon. Écoutez. Je crois que j'ai vu quelque chose. Phase 6, Makuba débloqué. Voilà. Faut que j'arrive à la phase 6. Donc ce que je vous propose, c'est que je finisse ce petit combat, et puis je vais farmer la mission rapidos, pour pouvoir enchaîner directement sur la phase 6 pour vous. Ça sera limite transparent. Voilà. Mais on reste quand même sur ce combat de Makuba au niveau 40, pour voir un petit peu ce qui nous sort. Ouais, forcément. Là, on va pas voir grand chose. Allez, où 1000 couteaux. Alors, oui, bien sûr, j'active l'effet. Donc, en réalité, là, le deck structure... bon, j'en ai acheté 3. Hein. Un avec... les 1000 gemmes offerts par rapport à ce nouveau monde. Le deuxième à 4 € et des brouettes, le troisième à 7 € et des brouettes. Bon voilà, grosso modo, ça a coûté 12 €. Mais ça m'a apporté une carte dans mon extra deck tout à fait exceptionnelle. Que je peux sortir très facilement. Très facilement. C'est toujours pareil. Hein. Il faut les bonnes cartes derrière.
Bon, bah je vais morfler au prochain coup. Alors ce que je vais faire, je vais le laisser me détruire. Voilà, parce que j'ai quand même besoin de sortir un magicien. Un magicien sombre pour pouvoir ensuite le détruire avec les 1000 couteaux. Voulez-vous activer l'effet de la carte bâton du magicien depuis votre cimetière? Je ne sais plus ce que ça fait comme effet, mais je veux dire oui. D'accord. Écoutez, j'active tout. Je maîtrise pas encore complètement ce deck. Hein. Et là, l'effet du magicien sombre, j'avais complètement oublié. Quoi, du magicien, du bâton de magicien. Mais je crois que ça me permet de faire un beau combo, parce que, du coup, lui... Alors, j'ai sacrifié un magicien sombre, certes. Certes. Mais là, regardez, hop. Comme je vais utiliser ceci, pour me débarrasser de cela. Du coup, je peux utiliser son effet pour pouvoir faire un raise de mon magicien sombre. Ce type est merveilleux. Voilà. Bon allez, on va essayer de finir le jeu. Ah. Non, ça va, il m'en ressort pas un en direct. Voilà Makuba. Ciao ciao. Ok, c'est parfait. Bon, bah écoutez. On va faire comme on a dit. Je vais farmer tout seul dans mon coin. Et puis je vous reprends dans quelques instants, le temps d'un écran de transition. Avec la suite de la phase 6. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là c'est fait, j'ai tout mis de côté. Et on va pouvoir donc débloquer le nouveau personnage. Allez, c'est parti. Hop. On obtient les 50 gemmes en passant. Et là du coup on devrait avoir... voilà, les missions de déblocage du personnage Makuba Kaiba sont disponibles. Oh, ah ben non, c'est pas encore maintenant. Il va encore y avoir... son malin. Hein. Encore y avoir du taf à faire. Bon bah écoutez, ça devrait le faire. Bon, écoutez, je vais pas en avoir pour très très longtemps. Je vais farmer, puis je vais vous reprendre juste après. Donc voilà, comme je vous l'ai indiqué, j'ai farmé les éléments qui me manquaient pour débloquer Makuba Kaiba. Donc je le fais en live avec vous. Et j'ai terminé la totalité des missions. Alors, Makuba Kaiba dit Duel Links, c'est le rêve de mon frère, tout comme Kaiba Land. Un endroit où les enfants peuvent s'amuser et être heureux. Ah bah oui. J'ai le même rêve que mon frère, donc je dois faire en sorte de le réaliser. Et pour ça, je dois améliorer mes compétences de dueliste pour ne plus jamais perdre. Si je veux aider Seto, je vais avoir besoin de ton aide. D'accord. Dragon blanc aux yeux bleus. Créer Duel Links le rapprochera également de cet autre projet. Un projet qui ne doit pas échouer. Mon frère va te battre. Yugi! Mais tout le monde en veut à ce pauvre Yugi, quoi. Bon voilà, Makuba Kaiba est débloqué. Et son deck est disponible, alors on va aller voir son deck, mais à mon avis...
on va vite rigoler. Tadam! Voyons voir ce magnifique deck. Ouais, bah écoutez, c'est bien ce que j'avais dit. Si vous arrivez à faire quelque chose avec ça, bravo. Bon, on a une version dragon aux yeux bleus qui est brillante. Allez, on va lui donner le deck de son frère, voilà, tout simplement. Alors j'hésite encore entre le deck dragon ou le deck magicien. J'hésite. Allez, on va partir sur un deck magicien. Le deck dragon a été éprouvé, mais celui-ci, je n'ai pas encore eu le temps de bien le tester. Donc ce qu'on va faire, je vais le lui affecter, et puis on va aller faire du PVP. Allez, copie. Et là, forcément, je vais avoir aucune compétence. Ce qui est tout à fait normal. Allez, quel va être mon premier adversaire, à moins qu'il y ait autre chose encore à prendre de ce côté-ci. J'ai débloqué Makuba Kaiba, d'accord. Donc j'ai son icône. Terminer la totalité des missions de phase 6. Ouais, bon ça c'est pour très bientôt. Allez, je vais juste aller accessoiriser un peu mon deck. Bon, histoire de... Alors... Il y a longtemps que j'ai pas mis le nez dedans. Écoutez, on peut... C'est pas très beau celui-là. Ouais, il a un côté sympa, mais il a un autre côté pas très beau. Écoutez, je ne sais pas, j'hésite. Le structure deck Return of the Red Ice. Ok. Non, sinon on va... Allez. On va faire celui-là. Et sur le sol... Sur le sol... Allez, partons là-dessus. Ok, on confirme. Allez, Zou, c'est parti. Excusez-moi pour ce petit interlude cosmétique. Allez, on va donc tester le deck magicien en PVP. Histoire de faire progresser un peu notre nouveau personnage, lui faire gagner des XP, et puis pourquoi pas de nouvelles compétences. Ah, un français, Danidan67. Salut Danidan. Si tu nous écoutes, fais-nous un petit signe. Avec Yami Marik et Jeu des Ombres. Bon, donc on va essayer d'éviter de sortir 2 cartes. Ce qui va être compliqué. Voilà, bah écoutez, j'ai été modifier un petit peu mon deck, là, magicien, parce que ça n'allait pas du tout ce que j'avais fait, j'arrivais pas
à les passer. Alors je l'ai passé une fois sur 2 ou sur 3 même. Donc on revient avec un deck un peu mieux pensé. Entre temps j'ai fait un peu de PVP avec et c'est beaucoup mieux. Donc on va retrouver le petit frère contre Rosato 96, brésilien, salut le Brésil. Et contre Lumis et Umbra. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, mais en tout cas, on y va. Qu'on puisse finir sur un beau combat pour clôturer cette vidéo donc de découverte du nouveau personnage de Duel Link et du monde des dimensions. Allez, écoutez, on va positionner ce petit contre qui est plutôt pas mal. Et puis un contrôleur ennemi aussi, histoire de. Je devrais pouvoir sortir mon magicien de l'illusion noire au prochain tour. Parce qu'il se déclenche à partir du moment où j'arrive à sortir une carte magie ou une carte piège pendant le tour de mon ennemi. Alors maintenant, il faut qu'il me sorte un monstre, hein, bien entendu. Merci, c'est gentil. Ah, ça va être un deck Buster Blade. C'est compliqué à battre ces decks-là. Bon, en tout cas, l'effet de mon contre va être immédiat. Voilà. Je peux sortir mon magicien. Alors, bon, mais là, il va falloir réfléchir. À quelle va être la meilleure carte à positionner. Alors, est-ce que je mets celui-ci, justement, le Paladin des Ténèbres? Lorsque une carte magie est activée, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez-la. Cette carte doit être face recto sur le terrain. Et il va nous sortir une carte magie. Pendant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte magie est activée, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Ouais, je crois que je vais prendre celui-ci. Ouais. Parce que là, ça me fait quoi celui-ci? Lorsqu'une carte ou un effet qui cible une carte sur le terrain est activé, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation. Une carte ou un effet, non, parce que là il va sortir une carte magie pour pouvoir invoquer son Monster Blade. Allez. On part avec ça, on verra bien. Alors, je sais même plus quelle compétence j'ai. Non, je vais bientôt. Non. Allez, combat. Allez, quand même. Allez. Donc là, il a sorti une troisième carte, générale. En général, je dis. C'est pour impressionner l'adversaire. Parce que il n'y a rien pour contrer. Maintenant, je peux me tromper. Hein. On va vite voir.
Ok, bah, ça sera pour le prochain tour. Allez, sortons le magicien. Et je vais aller chercher le magicien de l'illusion noire. Vous avez choisi quoi? Dragon. Bah oui. Ah, bah écoutez, je pense que là, ça va être indispensable d'aller chercher. Et il le sait que ça va l'énerver. Grâce à mon petit bâton. Annuler tous les effets des monstres ténèbres. Heureusement que j'ai ça. Annuler tous les effets des monstres ténèbres actifs sur le terrain ou dans le cimetière. Voilà. C'est forcément. Il savait que j'allais chercher en attaque de magie noire. Et là, je n'ai plus rien à craindre de son jeu Buster Blade. Ah, quoique. « 4008, avec ça. Écoute, puisque c'est comme ça, on va lancer la carte suprême qui va te dégoûter et qui va nous permettre de prendre le contrôle de ton Buster Blade. Et de pouvoir finir cette partie. Tiens. Bon. Ok. Voilà. Bon, et bien écoutez, on conclut de cette façon notre vidéo de présentation de ce nouveau personnage. Dans quelques jours, je mettrai en ligne une nouvelle vidéo pour vous montrer comment débloquer le troisième personnage de ce nouveau monde de Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui est Scud. Voilà. Et vous verrez Scud, pour l'avoir, eh bien il faut être patient et il faut farmer. Allez, à très bientôt sur la chaîne de Max Gaëlan ou sur gaelan.com. Ciao, ciao.